Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à tous. Salut les gars. Comme vous le voyez, je suis pas tout seul. Est-ce que vous connaissez Anto, les amis, dans le live là, dans ceux qui sont présents et tout? Dites-nous. Dites-nous tout, ou est-ce qu'il est encore besoin que je présente Anthony, quoi? Mec me chauffe. Bon, trop hâte, en tout cas, les amis, voilà. On va vous annoncer le nouveau, la grande nouveauté. Dans quelques temps, j'ai mis 19h30, c'est à peu près vers 19h30. Je vois que Anthony Munoz Cifuentes est connu, déjà. Putain les gars, vous me régalez. Il y en a quelques-uns qui connaissent. Bon, bref. Pour ceux qui connaissent pas, on a fait un métier de rêve avec Anto. En deux mots, voilà, c'était mon co-stagiaire chez Goldman et c'est un entrepreneur hors pair depuis 10 ans. Anto, tu veux te présenter un peu en deux mots? Ouais bah salut les gars. Bon déjà vous me faites super plaisir à m'avoir reconnu. Franchement ça fait super plaisir. Et ouais bah pour ceux qui m'ont déjà vu dans le métier de rêve, donc moi j'étais trader avant. On était ensemble à Goldman avec Marco. Et je suis devenu entrepreneur il y a de ça 7 ans. Et donc j'ai fait pas mal de boîtes dans la tech. Et ben on va vous raconter un petit peu les projets qu'on a là avec Marco. Donc voilà, il y a deux gros projets sur lesquels on a bossé. Enfin, moi j'ai bossé un peu pendant une bonne partie de mon été. Et sur ces deux projets, on est ensemble avec Anto. Il se trouve qu'on est ensemble. Mais donc on va vous en parler un petit peu plus tard. Déjà, je sais pas déjà sur par quoi on peut commencer. Est-ce que tu veux débrief un peu de ton passage sur métier de rêve? Déjà, on peut se raconter comment on s'est retrouvés. Ouais de fou. On peut Ouais. raconter comment on s'est retrouvés. Donc, ouais, donc je disais, Anto, on était co-stagiaires chez Goldman. On a passé max deux trois journées ensemble, hein, je crois, hein. Genre, Ouais, ouais, moi, exactement. j'arrivais, en fait, j'avais négocié pour commencer mon stage chez Goldman un peu plus tôt. Et donc, comment dire? Je commençais chez Goldman, je me souviens très bien. C'était le 4 mai 2015 Ouais, un que je truc comme ça. commençais, tu vois. Et moi, il m'avait fait terminer plus tard pour qu'on puisse Ah ouais, avoir un truc ok, en d'accord. overlap, Je me ouais. rappelle pas de ça. Mais bon, je commençais chez Goldman le 4 mai 2015 et je devais finir les cours à l'ESCP fin juin, mais bon, bref, je m'étais arrangé pour faire les partiels plus tôt, machin, commencer le 4 mai. Et ils avaient aussi négocié pour que non seulement je commence le 4 mai, donc 2 mois plus tôt que Ouais, la fin de mes cours, mais je vienne aussi 2 ou 3 jours en mars, tu vois, en avril, pour que tu me formes, c'est tu vrai. vois. Et c'est Et là donc en fait, qu'on. je venais passer une journée où je séchais mes cours ou quoi machin, et là, tu me formais. Ouais, Et bon, bref, ça a trop bien fité, on s'est bien marré et tout, de tu ouf. vois. Tu me lâchais des dingueries en mode ouais, putain, quand il y a une demande qui arrive là pour ce réseau-là, ce réseau en Ouais. Hongrie, ça, je laisse Nat, Ah ouais. le junior, tu vois, je laisse Nat le faire et tout, ça c'est la Hongrie et tout, on s'en bat les couilles. Donc ça me faisait bien délirer. Et surtout, tu m'avais dit, putain, mec, c'est dommage parce que là, j'ai vécu, enfin, chez les fous, quoi, pendant 6 mois. Et toi, tu vas vivre ce que j'ai vécu et on pourra pas en débrief en live, tu vois. Donc en fait, quand j'ai commencé mon stage en mai, bah, on commençait à se faire des soirées ensemble pour que je te débriefe de mes De journées de ouf. malade, tu vois. Donc c'est un peu comme ça qu'on a été potos. Bon, après, vous verrez l'histoire, mais Anto, il est parti en Thaïlande. On s'est perdu de vue, en fait. On s'est complètement perdu de vue. Moi, j'ai vécu ma life chez Goldman. D'abord, tu as été à Londres, puis en Thaïlande. Exactement. 2 ans à Londres, puis 3 ans en Thaïlande. Et on s'est retrouvés, en fait, il y a un an. Et ça, c'est assez marrant. Et peut-être que vous, ça vous arrivera aussi. Mais en fait, bon, on avait une pote en commun qui C'est nous a un ça. peu remis, tu vois, on s'est En recroisés. fait, tu trollais parce que je te proposais qu'on se capte. Ah ouais? T'étais jamais dispo. C'est vrai? Et en fait, ouais, mec, Ok, j'arrêtais pas ok. de te dire, viens, on se Ok, capte. ok. T'étais en mode, tu m'envoyais, tu mettais des vues, tu vois. Ok. Et Je te mettais en vue. Ok, tu d'accord. mettais en Ok. vue très fort, Ok. mec. Et Ok. tu me mettais sous vue, mec. Ok. Et donc, la pote en commun, on a commencé à chatter sur son WhatsApp par intermittence. Enfin, Ouais. par intermittence, enfin, bref, tu m'as capté. Et du coup, bah, on s'est vu et ça a relancé l'arc. Putain, je me rappelais pas que toi t'étais demandeur de me revoir. Parce que moi, Mec, dans j'étais mon. demandeur. Ah ouais, ok, ok. Ouais. Parce que moi, dans ma mémoire, t'étais un mec gaulerie et tout ça. Donc j'étais chaud de te revoir. Mais bon, bref. Et donc là, en fait, la manière dont on s'est revus, c'est que bah, on était tous les deux en délire sport et on s'est dit, ok, bah, on va se. Enfin, moi, c'était un peu une remise au sport. Hmm. Et toi, t'étais très très chaud. Toi, t'étais pas là pour rigoler sur le sport. Et donc, du coup, bah, on a commencé à se refaire du sport ensemble. Et en fait, le sport, c'est assez cool parce que du coup, bah, on fait notre sport que de toute manière on aurait fait. Et en même temps, ça nous permet de catch up, de se retrouver et tout ça, quoi. En fait, c'est de base, on devait prendre un café. Et après, tu me fais, ouais, le café, il va être à 20h. Je fais, mec, 20h, c'est tard de fou, tu vois. Ouais. Tu me fais, en fait, je vais dans un cours de sport. Et tu me dis, viens, on fait le date, enfin le Hmm, date, en c'est faisant ça. un cours de sport. Et truc que je vous recommande, les gars, mais pour aller voir des potos ou quoi que ce soit, aller faire du sport ensemble, bah, très bon délire, bah, ça a relancé l'arc Marco et moi. Et du coup, bah, on a commencé à faire du sport ensemble et c'est comme ça qu'on s'est vraiment recapté, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. On a fait au début, on était vraiment en délire calisthénie. Là, on, De on a, ouf. on a, on a, on a bougé un peu sur d'autres trucs. Là, de fil en aiguille, on se retrouve dans un triathlon, je sais pas comment, alors que c'est pas du tout mon délire, moi, à la base, le triathlon, mais toi non plus, en fait, quoi. Ah ouais, moi je me suis que Parce que bon. inscrit parce que tu le fais, hein. Ouais, ouais, ok. Bon, bref, donc on se retrouve à faire un tri ensemble dans 10 jours, on vous débriefera.
Mais bon, voilà. Et donc, plein de projets sont nés un peu du fait qu'on fasse du sport ensemble. Voilà, on est redevenus potos, on est parti au Brésil ensemble et tout. Et donc, on lance une boîte ensemble et on lance une nouvelle émission ensemble. Et donc, cette nouvelle émission, c'est ça dont on va vous parler donc à 19h30. La boîte, vous ne saurez pas encore, vous le saurez un peu plus tard. Je crois que c'est dans 2 semaines si tout se passe bien. Si on se fait Inch'Allah. pas, Inch'Allah, ouais, exactement. C'est une boîte qui sera hyper utile pour vous. Et j'ai commencé d'ailleurs dans le contenu, je ne sais pas si vous l'avez vu, à distiller quelques petits indices sur cette nouvelle boîte. Mais là aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler d'un nouveau concept en fait de contenu qu'on lance. Pourquoi il ressemble à une rockstar? Alors peut-être tu peux expliquer le coup des lunettes. Ouais, en vrai, il y a une histoire derrière Lunette, il y a une histoire, il y a une histoire. C'est pas pour le flow un flux voleur. On est parti là en juillet avec Marco et normalement j'ai des lunettes, tu vois. Que d'ailleurs j'avais pas mis dans le MDR, je voulais faire le mec qui avait pas de lunettes. Et bref, bah, je les ai pétées en fait. Donc du coup, bah, j'ai plus que mes lunettes de soleil. Donc c'est pour ça que je suis avec mes lunettes de soleil, quoi. Exactement, surfeur qui sait pas surfer, je sais pas surfer du tout, mec. Ok, donc ouais voilà, donc petite lunette, donc en fait t'en as besoin pour la vue quoi. En fait Ah ouais, je vois rien c'est sinon. pas juste pour Ah, avoir la tête de, je mets de Pablo pas ça, Escobar mec, je quoi. vois pas le chat, quoi. Ok. Bon, 19h32 les amis, c'est parti, je prends une petite gorgée quand même Vas-y, vas-y, avant fais-toi chaque plaisir. histoire. Fais-toi plaisir. Ok, donc les amis. Bon, moi je pense que je vous apprends rien en vous disant que mon but ultime dans 10 ans, c'est de créer de la mobilité sociale. Ok. Donc je fais le max côté carrière. J'essaie de rendre les métiers prestigieux accessibles à tous. On a fait un stagiaire presque parfait. On a essayé de donner accès à des stages. On a placé d'ailleurs les lauréats de un stagiaire presque parfait. On a réussi à les placer, à leur trouver des choses pour la plupart. Et on a réussi à démystifier un peu le process, voilà, pour accéder à ces métiers prestigieux dans le salariat, via des stages, via des premiers jobs et tout. Euh, L'une des manières les plus simples d'avoir de la mobilité sociale en France, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en France, bon, c'est le gros problème, sans faire de politique, mais le travail est extrêmement taxé, donc c'est très 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 dur de gagner, enfin de changer ta condition sociale via le travail qui est taxé à 60% si tu comptes tout, versus l'entrepreneuriat où tu peux te payer en dividendes, tu peux faire des grosses plus-values et tout ça, et donc c'est un vrai moyen de changer de condition sociale. Tout ceci étant dit, je ne veux pas vous faire croire que l'entrepreneuriat est hyper facile, que voilà, tu appuies sur un bouton, la question est vite répondue, c'est pas du tout ça. Mais Bonne ref. voilà, ça fait un moment que je réfléchis à comment démystifier un peu l'entrepreneuriat. Donc je réfléchis en gros à faire une sorte de qui veut être mon associé. Voilà, j'ai vu que Dadax, si je dis pas de bêtises, l'avait un peu pré-shot, mais je réfléchis à faire un peu un qui veut être mon associé d'internet. Qui veut être mon associé a plein de défauts, on va y revenir, donc sais pas du tout ça exactement que j'ai envie de faire. Mais voilà, je réfléchissais à ça. Comment bien le faire et aussi comment être légitime pour le faire. Parce que moi, mon problème, c'est surtout que je pense pas être légitime pour le faire. Ça fait que 3 ans que je suis entrepreneur. Et bon, là, je vais lancer ma troisième boîte. Et en tout, je pourrais revenir sur mon business model. Bon, c'est un écosystème qui fait plusieurs millions en tout. Mais je pense pas du tout être un des top entrepreneurs français. Très loin de là. Donc, là-dessus, Anto vient me voir avec une idée de génie qui s'appelle The Unicorn. Et Anto, je te laisse prendre la suite. Ouais, bon, écoute, t'as bien introduit le truc. Donc, l'idée, les gars, de The Unicorn, c'est, franchement, si je le résume en une phrase, c'est de voir des mecs réussir leur vie en live. Donc, comme je vous le disais là tout à l'heure, il y a 20 minutes, bon, pour ceux qui n'étaient pas encore là, on s'est rendu compte à la suite de ma vidéo qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient très chauds, qui avaient des super idées, qui étaient prêts à se lancer, qui étaient des monstres d'exécution. Et en fait, je pouvais pas tout prendre, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fin de ma vidéo, j'explique si vous êtes chaud, venez me voir, je développe votre projet. Et vous êtes, franchement, il y a 100 personnes qui sont venues. On se dit, mais comment on fait pour aider tous ces gens? Donc, le concept de The Unicorn, les gars, c'est que vous allez venir dans un show. Donc, il y a une partie un peu genre qui veut être mon associé, vous nous pitchez votre boîte, 1 minute, 2 minutes, quelque chose comme ça, mais rapide, tu vois. Pas un numéro de claquette dans qui veut être mon associé, vous arrivez avec votre petite tenue, vous avez tout derrière vous. Non, les gars, c'est du concret, du réel. T'as 1 minute pour nous expliquer ce qu'on fait, et on est censé avoir compris. Là-dessus, on discute avec toi 10 minutes. On essaie de comprendre comment est-ce que tu vas faire du cash, etc. Bon, je vais revenir sur cette partie, mais bref, on parle pas chinois, quoi. L'idée, c'est de lancer un business et de voir comment est-ce que tu vas pouvoir devenir indépendant, faire de l'argent, gagner ta vie. Et à partir de ça, la personne part du stream et on vote avec vous, les gars. C'est-à-dire que vous donnez votre avis et nous, on va donner notre avis. Et donc là, c'est là où on va beaucoup se différencier de qui veut être mon associé. L'idée, c'est que tu vas pouvoir revenir. L'idée, c'est que si jamais ton business, il est bien, bon, alors s'il n'est pas bien, donc tu sors, évidemment, tu vois. Et si ton business, il est bien, on va te donner des missions et tu vas revenir peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 streams plus tard. Et donc, au fur et à mesure, on va avoir des mecs qui vont passer d'une idée et de quelque chose de prometteur
un mec qui commence à dire, bah écoutez les gars, j'ai fait mes premiers 100 euros de CA, ça démarre, etc. On commence à sentir qu'il y a une traction, donc on dit, mec, bah, quand tu fais 100 euros de CA, très bien, essaie de commencer à voir si tu peux toucher des contacts B2B, etc. Bon, bref, ça va être dépendant du business, à potentiellement, 2-3 mois après, un mec qui passe d'une idée, qui commence à faire 5 000 euros de revenus mensuels, le mec il lâche son taf, il commence à structurer sa boîte, il fait une éventuelle levée de fonds, etc. Et donc c'est ça l'idée, c'est vraiment, on veut voir des mecs, ils viennent dans le stream là dans 2-3 semaines, fin décembre, tu te dis, ce pélo, il est en train de réussir sa vie en live. C'est ça le concept de The Unicorn. On rentre un peu dans le détail, les amis. On a fait un petit site internet assez rapidement dans le temps qu'on avait et qui évoluera. Je remercie Anto d'ailleurs pour ce site. Mais voilà, on va rentrer un peu dans le détail. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur theunicorn.fr. J'arrive dessus. Donc, bon, voilà. Donc, l'idée, vous l'avez compris. Vous nous pitchez votre projet. Vous exécutez. C'est ça la grosse différence. Et j'insiste dessus. Hein, c'est vraiment, on va vous donner les clés. Il y aura les projets qui seront morts où on pourra rien faire, entre guillemets, qui vont se prendre un carton rouge. On va y arriver après. Il y a les projets un peu entre deux cartons jaunes où justement, on va vous aider à passer dans la phase d'exécution. Et le but, ça serait de provoquer des réussites en live. Ce serait que, voilà, on est des entrepreneurs. Je compare ça, je sais pas, à la nouvelle star. Donc voilà, le but, c'est, je comparais ça à la nouvelle star. On aimerait bien choper des personnes, voilà, lambda entre guillemets, et leur donner une chance de réussir leur boîte et de leur donner une certaine visibilité. Donc, vous pouvez dès maintenant postuler. Voilà, vous cliquez sur postuler, boum, ça part. Tac, je clique sur postuler. Vous mettez votre contact, votre email et vous uploadez votre pitch deck et ça envoie et vous êtes candidat. Et après, nous, on review pour savoir si vous allez passer sur The Unicorn. Donc voilà, notre but, c'est de vous aider à passer à l'action. En quelques semaines d'avoir un impact, okay, de vous donner vraiment une roadmap pour vous aider de passer d'une idée simple à un truc rentable en quelques semaines. Et voilà, et de donner une chance un peu à tout le monde, quoi. Donc point important aussi que je veux préciser, les gars, nous on n'a rien à vendre. Hein. On n'a rien à vendre et même bien au contraire, on compte investir dans le projet qui gagnera. L'idée là, c'est vraiment de vous montrer en vrai comment ça se passe de lancer une boîte. C'est du concret, c'est du réel. Vous allez voir les vraies étapes. Comment est-ce qu'on fait de l'argent? Comment est-ce qu'on lance un business, tu vois. Ok. Ce qu'on apporte, il y a quelqu'un qui est demandé, donc à la fin, ça va être assez gaulerie, on fera une négociation en live avec les boîtes gagnantes en leur proposant une association. Donc, Anto et moi, on a chacun un truc différent à apporter. Ce qu'Anto il apporte, on en a parlé longuement au début et c'est pour ça qu'on a fait un peu toute cette intro, mais c'est que Anto, en fait, il a la possibilité de développer votre SaaS si besoin contre départ. Voilà, si vous l'acceptez, encore une fois, ce sera une négo en live, hein, on verra si ça intéresse les gagnants ou pas. Hein, il pourra aussi nous mettre un fuck off, ce sera complètement possible. Et moi, ce que j'apporte, c'est de la visibilité, en gros. Toute la partie, et bien sûr, voilà, on donnera aussi tout le coaching, le suivi, on donnera nos idées. Si on s'associe, après, on fait pas juste ça, mais on fera notre max pour que la boîte marche, quoi. Mais nos deux unfair advantage, on va dire, c'est ça, quoi. C'est Anto, une armée, enfin une équipe de killers, de devs en Chine, sur lequel, voilà, il est très très fort. Et moi, de donner une visibilité auprès d'une audience niche, qualifiée, tout ça, voilà, c'est ça qu'on peut apporter. C'est ça. Si tu résumes un peu, lancer une boîte avec successful, ça nécessite d'avoir un produit, d'être capable de la vendre et d'avoir une force d'exécution. Marco, il fait la partie d'être capable de la vendre à minima sur du B2C parce qu'il te crée de l'audience. Moi, je fais la partie, tu peux avoir un produit et puis toute mon expérience dans l'entrepreneuriat, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Et vous, vous êtes le CEO, les gars, donc faut exécuter. Hein. Et ouais, c'est ça, c'est un peu qui veut être mon associé à la couche. Je suis complètement d'accord avec toi, Marty. Donc, comment ça se passe concrètement, les personnes qui vont venir ont 3 minutes pour pitcher leur projet. Mais pareil, comme tu l'as dit, pas de numéro de claquette. Si on veut les couper, on les coupe instant. Okay, ouais. On parle vraiment des trucs vraiment de manière très concrète et très cash. 10 minutes où on le bombarde de questions. Et ensuite, 5 minutes de délibération. Et le public, vous avez votre avis aussi. Ok. Pour la chute, tu veux expliquer un peu le verdict? C'est ce que je vous disais un petit peu au début, les gars. Donc en gros, soit tu fais pas le taf et donc du coup, tu sautes. Soit t'es prometteur, mais t'as quand même des weaknesses. Et dans ce cas-là, tu prends un carton jaune, on va te donner des missions. Et puis, donc t'as ton opportunité de revenir si jamais t'as accompli tes missions. Et carton vert, c'est on croit en toi, t'as l'air très solide. Et tu restes dans les missions et puis tu passes, on le voit ici dans la Uniroad. Et j'en profite pour dire, il y a Elliot qui demande, faut être à quelle étape? Les gars, il n'y a pas d'étape. C'est-à-dire que tu as juste une idée, tu peux passer. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est est-ce qu'on croit au fait que vous pouvez lancer un business, et j'insiste, avec les moyens à votre disposition. Si vous venez nous voir
et que vous nous dégainez, j'ai cette bête d'idée, t'inquiète même pas, si je lève 300 000 euros, j'y arrive. Ah les gars, ça va pas bien se passer pour vous, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que ce que nous, on veut voir, c'est des mecs qui, avec les moyens à leur disposition, si tu es déjà riche, tant mieux pour toi, mon gars. Par contre, si tu ne l'es pas, écoute, c'est la triste réalité de la vie. Et dans ce cas-là, il faut que tu puisses exécuter avec les moyens à ta disposition. La chance que tu as, c'est que de nos jours, avec 1000 balles, tu peux tout faire. Tu peux tout faire avec 1000 balles. Et je te jure, c'est pas une phrase comme ça, mais à l'arrache. Tu peux vraiment tout faire avec 1000 balles. Tu prends ton tel, t'envoies des mails et tu fais ton prototype avec l'IA. Tout ça, c'est possible. Et donc, du coup, juste avec une idée, si on sent que tu as la tête bien faite, tu sais où aller, tu sais comment est-ce que tu vas lancer ton business, tu sais comment tu vas faire de l'argent, tu passes. Donc vraiment, les gars, n'hésitez pas, postulez. Au pire, vous vous faites recaler. Au mieux, vous devenez riche et au pire, vous apprenez des choses, quoi. Donc, t'as expliqué les cartons ou pas? Désolé, Bah oui, je disais Ok, carton. ouais, Oui, ok. j'ai expliqué. Voilà. Donc ensuite, si vous accédez à la Uniroad, donc soit vous avez eu un carton jaune et le deuxième coup vous avez eu un carton vert, soit vous avez directement un carton vert, vous arrivez donc à un processus en 4 étapes. Voilà, bon, on ne rentre pas dans le détail, mais en gros, on a un petit peu structuré l'idée de un pitch, une startup, il y a 4 grandes étapes. Donc le premier, c'est tu arrives avec une idée, on n'est même pas sûr que ton problème il est validé. Donc une fois qu'on sent que ton problème il est validé, que vraiment tu as des gens qui disent ouais, j'avoue, c'est un problème pour moi, je suis prêt à payer pour résoudre ce problème, bah, du coup, naturellement, tu passes étape 2. Visiblement, des mecs qui t'ont dit je suis prêt à payer pour régler ce problème, bah montre-le nous. Fais un peu de CA, tu vois, donc ça c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est, donc il y a des mecs, ils ont payé pour résoudre leur problème, du coup ils sont en train d'utiliser ta solution. Est-ce que leur problème est en effet résolu? Donc ça c'est l'étape 3. On appelle ça le product market fit pour rentrer un peu dans les détails. Et l'étape 4, c'est donc du coup, tu as identifié un problème, tu as des mecs qui ont payé pour résoudre ce problème, ils confirment qu'après avoir payé, leur problème est résolu. Ok, très bien, maintenant est-ce que tu arrives à attirer des gens dans ton pipe ou est-ce que tu as juste fait du CA avec ton cousin, ta tante et ta marraine, quoi? Ou est-ce que tu arrives à attirer des gens? Quand tu as atteint ça, selon moi, avec mon humble expérience, tu es vraiment, c'est pour ça qu'on l'a appelé Uniroad, tu es on road pour percer. Et je suis très sincère là-dessus. À partir du moment où tu as identifié un problème, des mecs qui payent pour le résoudre, ça résout leur problème et tu arrives à sourcer des nouveaux mecs qui vont payer pour ça, tu es dans une excellente situation. C'est là où on veut vous amener, très concrètement, tu vois. Donc voilà, hein, on a expliqué Ouais, le concept. ouais, Hein. il y a Spro qui me fait des dingues pour l'instant, mais très bien. Donc j'enchaîne hein, pour pouvoir quitter au plus vite cette scène qui me fait transpirer depuis tout à l'heure. Donc, participer à The Unicorn, donc la possibilité de s'associer avec vous deux, avec nous deux. Bon, peut-être vous en avez rien à foutre, mais je pense on peut apporter chacun quand même une force. Une forte visibilité auprès de votre cible. Donc, bien sûr, voilà, le but, ça va être de faire de cette émission une des émissions phares du business, de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, regardez par tous ceux qui veulent être entrepreneurs, toutes les marques qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et tous vos clients potentiels. Donc notre feedback, voilà, où on espère pouvoir vous aider du mieux qu'on peut avec l'expérience qu'on a, et l'opportunité, bien sûr, que Zetos vous développe votre application. Un peu comme sur un stagiaire presque parfait, on peut aider à la fois ceux qui veulent lancer leur idée à vraiment se lancer, se développer, avoir une accélération de ouf, ça c'est important, mais on veut aussi pour tous les autres, tous ceux qui regardent de loin l'entrepreneuriat, qui sont toujours dit est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, démystifier un peu ce que c'est, la réalité de l'entrepreneuriat, et voilà, casser un peu tous les mythes qu'il y a autour de ça. Tu vois, on parlait voilà, la question est vite répondue, montrer aussi que c'est dur d'être entrepreneur, il faut savoir ce qu'il en coûte, faut mettre l'ambition, faut se donner les moyens de son ambition quoi, aussi en face. Et donc, juste pour pas parler chinois, hein, moi je suis prêt à mettre 100 000 euros sur la boîte du gagnant en développant si jamais le mec est chaud. Après, le mec sera libre d'accepter ou pas l'offre. Hein. Mais voilà quoi, on croit vraiment dans la capacité, dans votre capacité, les gars et les filles, hein, tous. On croit vraiment dans votre capacité de faire des top projets parce que ceux qui sont venus me voir d'entre vous, j'ai vu des top profils, des mecs vraiment très très chauds, tu vois. Donc on n'a aucun doute sur ça. Et ne sous-estimez pas un point, mais Marco, je sais pas si je peux le dire, mais Marco, c'est des millions de personnes tous les mois qui sont touchées grâce à lui. Donc si vous avez un produit, notamment un produit B2C, donc B2C hein, qui target les individus, les gars, vous passez sur live. Entre le live, les Twitch, comment on appelle ça là putain, le mec il connaît rien. Le live, les replays. Ouais, les replays, les trucs Instagram, TikTok, YouTube et compagnie, vous allez toucher énormément de personnes. Enfin, je vais être très clair, je vois pas comment tu peux avoir une opportunité comme ça de lancer un business et d'avoir cette portée. Donc si vous avez une idée, les gars, venez maintenant. Et donc j'ai eu certains d'entre vous qui m'ont dit, donc parce que j'ai quand même parlé avec pas mal de gens qui sont venus me voir, à qui j'ai parlé de The Unicorn, et certains me disaient
Ouais, mec, je suis pas prêt. Comment ça, t'es pas prêt? Enfin, soit t'es pas prêt, c'est dans ta tête. Bon, ok, admettons, du coup, là, il n'y a pas de problème. Si par contre, t'es pas prêt parce que tu dis, j'ai juste une idée, non, les gars, tu peux venir avec l'idée. Par contre, ce qu'on attend de toi, c'est d'être véloce. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es venu sur le stream, pas grave si tu as juste une idée, c'est pas grave. En revanche, à partir du moment où tu es là par contre, mon gars, on s'attend que dans les semaines qui viennent, tu commences à faire des résultats. On va te donner des missions et tu es censé les accomplir, ces missions. Et à l'ère de l'IA, c'est possible ça, les gars. Tu peux vraiment, en quelques semaines, j'insiste, semaines, hein, donc je sais pas, 6 à 8 semaines, passer d'une idée à un business qui fait 1000, 2000 euros par mois. C'est vraiment possible. Très bonne question de Volley Club Mouvalois qui dit le seul souci c'est que en gros tu exposes ton idée. Qu'est-ce que tu voudrais Alors répondre à là, ça? ça, c'est l'opposé d'un souci. Ça, c'est extrêmement positif. Les gars, il n'y a aucune idée que aucun de vous est en train d'avoir que vous êtes les seuls à avoir. Aucune. Aucune. Enfin, ça n'arrive pas. Et si c'est le cas, c'est que c'est une idée de merde. Je vous le dis clairement. Si, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit au début du stream, quand tu as une idée, pose-toi la question si jamais il n'y a que toi qui as eu cette idée. Soit tu es un génie, soit c'est une idée de merde. C'est quoi qui est le plus probable? Donc au contraire, tu vas exposer cette idée et tu vas voir ce qu'il va dire le chat. Si tu vois que tout le monde dans le chat est en mode quelle bête d'idée, putain, ça me donne envie de le faire. Mais mec, c'est que du coup, tu as la preuve que tu as quelque chose. Ce qui fera la diff, c'est l'exécution. C'est pas les 1000 personnes dans le live et compagnie qui vont te... Quelles 1000 personnes en plus? Combien de gens ils vont knock off ton idée? 2, 3, 4, 5. Enfin, tu vois, c'est pas ça qui va te causer danger. Tu sais, t'es dans un monde global, t'as en ce moment même 50 mecs super chauds qui sont en train de faire l'idée que t'as eue. Non, ce qui compte, c'est est-ce que tu vas exécuter. Et l'avantage que toi, tu as, c'est que toi, tu es dans The Unicorn. Toi, tu vas être exposé aux 100 000, 200, 300 000 personnes, unique viewers, qui vont voir le truc. Donc non, au contraire, c'est si tu as tout le monde dans le chat qui est en mode ouais, ok, l'idée est comme ça, pas bon signe. Si à l'inverse, les mecs commencent à dire putain, j'ai envie de piquer son idée, mec, c'est que tu as quelque chose, tu vois. Vous gagnez quoi dans tout ça, Jokeris? Alors c'est une bonne question. Je pense que bon, la plupart du contenu que je fais, tu vois, sur métier de rêve ou quoi, bon, c'est avant tout pour vous aider. C'est-à-dire que si moi j'arrive à faire un truc qui vous aide et qui est utile, bah ça va générer beaucoup de vues. Si j'arrive à générer beaucoup de vues, ou pas forcément beaucoup de vues, mais toucher les bonnes personnes, toucher des personnes intéressantes, bah après, avec Jeannot, nous, on saura monétiser tout ça. Ne vous inquiétez pas pour nous. Mais à titre perso, moi, ouais, ça me fait kiffer. Si on arrive ensemble là, tu vois, à lancer un des prochains top entrepreneurs français, ça peut être trop cool. Et puis au-delà de ça, si on arrive à lancer un peu une nouvelle vague où les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, ça serait cool aussi, tu vois. Exactement. Donc voilà, moi, tous ces trucs-là me motivent. Euh, j'ai terminé le dernier live là-dessus, pour ceux qui l'ont vu, tu vois, où vous m'avez demandé, bah, du coup, c'est qui un peu ton inspiration dans l'entrepreneuriat? Anto m'aide beaucoup, Anto m'aide énormément. Tu Il y rigoles. a, il y a il y a un truc, je pense qu'on réalise pas trop quand on est loin de l'entrepreneuriat, c'est on se dit, ah ok, soit il y a des stars qui ont monté des licornes, soit il y a des trolls. Non, t'as plein d'entrepreneurs qui sont extrêmement bons, parce qu'ils ont une grande expérience comme Anto qui fait ça depuis 10 ans, mais qui n'ont pas eu encore leur chapelle 16, qui n'ont pas encore eu leur projet voilà, de gloire qui fait qu'ils passent sous les projecteurs et tout ça, et Ouais. qui sont méga médiatisés. Je pense qu'Anto, voilà, il n'a pas encore eu le truc qui l'a fait percer de fou, mais je pense qu'il a énormément à vous apporter. Donc, pour ça, je suis hyper content aussi que tu rejoignes ce truc-là. Moi, j'ai pas les épaules, je pense, pour coacher vraiment voilà, sur l'entrepreneuriat comme Anto. Certainement, voilà, à la différence d'un stagiaire presque parfait, où bon, pour le coup, la finance, quand même, je connais ça assez bien. Mais voilà, j'ai fait deux, trois trucs. J'essaierai de vous aider quand je peux sur des trucs où je suis pertinent. Tu vois, voilà, sur les business que j'ai pu créer, que ce soit de la. Moi, j'ai une boîte de représentation personnelle, une boîte d'événementiel, et la troisième, vous allez voir ce que c'est. Mais voilà, sur les trucs sur lesquels je suis pertinent, je vous aiderai. Mais sur la plupart, Anto sera là et pourra vous aider. Et ça sera, je pense, très intéressant. Donc, voilà en gros tout ce qui me motive Ouais. ouais, là-dessus. Et attends, j'avais une question auquel je voulais répondre. Et du coup, je vais faire un peu un truc en live. Raven, il vient de dire Hello, possible pour les viewers d'investir dans le projet. Donc, je voulais te parler d'un truc, j'ai pas eu l'occasion de t'en parler, donc du coup, je Ok, t'en parle en vas-y, live. fais-le, vas-y. Mais tu vois, son idée, bah, j'ai eu cette idée aussi. Je trouve que c'est une méga bonne idée. Donc, à réfléchir comment ça se Bah structure. ouais, ouais, Mais ouais. imaginez où justement, si un top mec, bah, de faire un crowdfunding. Et donc, nous, on négo pour vous en live pour une part pour, bah, pour tout le monde. Et on égo la valo pour vous, quoi, et où tout le monde peut investir, je pense que ça peut être mortel. C'est-à-dire qu'on égo, par exemple, une valo, j'en sais rien, moi, c'est pas 500 000 euros, et Ouais, donc on égo une part à 10% pour le chat, ou ouais, peu ouais. importe tes viewers, ton Et le chat, audience, tu tu peux vois. l'allouer en live comme ça. Alors en live, je sais pas si on y arrivera, mais en Mais tout ça serait cas, fou en live. ben on pourrait, ben ouais, de ouf, Ça serait mec, fou. de ouf. Ok, très Ça bonne peut idée. être Très trop bonne idée. On stylé. réfléchit. De toute façon, on a le temps avant que les entrepreneurs arrivent au dernier round où tu vois, on sera en phase d'investir dans leur projet.
effectivement, il aura la possibilité de lever auprès du live. Mais la seule limite que je vois à ça, pour être très honnête, très transparent, c'est, tu vois, en tant qu'entrepreneur, quand tu lèves de l'argent, tu veux lever auprès d'investisseurs stratégiques qui vont t'apporter pas que de l'argent, tu vois. Non, mais, Soit mais tu lèves à une valo où tu te dis, bon, je veux juste de la thune, tu vois, j'ai juste besoin de lever là, j'ai juste besoin de cash, ok. Mais la plupart. c'est nous ça. Ça, c'est Ouais, mais nous. Ok, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il veut se rediluer en donnant de la thune, tu vois, à des gens où il sait pas. Mais Bon, mec, bref, il faut attends, conclure ce mais truc-là. tu te rends compte que du coup, si le projet il est B2C et que tous ces gens-là, ils ont investi la quantité de gens qui vont spreader le bise, Ouais, non, ouais, moi je ouais. pense que c'est Ouais, il a plein incroyable. d'ambassadeurs. Il Ah, mais s'achète plein ouais, mec. d'ambassadeurs. Le mec, il a mis Ok. 100 balles, il va en parler, il va dire frérot, j'ai mis 100 balles, un truc, je l'ai vu sur Twitch, machin, c'est trop. Enfin, non, je pense que c'est vraiment puissant. Fonds d'investissement qui part d'un mec qui jouait à LoL. C'est marrant. Le mec, il ne respecte pas, Brahms. Non, Brahms, on n'est pas un incubateur vraiment startup, même si. Non, je rigole quand je dis que tu ne respectes pas. C'est en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de lancer une émission. Ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'on lance une émission qui permet à vous de lancer votre startup et d'avoir de l'exposition en live. Petite vanne, les cheveux gras, c'est obligatoire pour le projet. Non, il n'y a que moi les cheveux gras. Non, toi, j'ai l'immension qu'ils sont propres quand même, non? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont propres aussi, mais. Ouais, ouais. Je vois que tu confirmes que les miens sont dégueulasses. Non, en fait, c'est que je me suis pris une petite douche juste avant. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont encore un peu mouillés aussi. Il y a ça. Mais c'est vrai que comme, quand il reste 1 heure mouillé, en général, c'est que c'est qu'il y a un truc, quoi. Are you all gonna do an English podcast someday? Ah, mais là, je suis pas encore on n'est pas encore traduit par l'IA, là. Je suis étonné, quoi. Je suis étonné. J'adore les lunettes rouges, bro. C'est quoi la marque? Putain, mais ça. Ah, mais Ça les régale. gars, vous me régalez. C'est une pote à moi, ça s'appelle Tori Studio, T-O-R-I, Tori Studio. Franchement, envoyez de la force. Elle est Attends, mais trop sympa. attends, mais j'apporte les miennes. Attends, Ah, mais ouais. bouge pas, je vais aller Vas-y, chercher les vas-y, miennes parce vas-y, que vas-y. moi j'en ai eu aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais Marco, il a fait des stories cet été où il a mis du coup les lunettes. En fait, bah, donc ma pote, j'ai négo avec elle qu'elle nous fasse des lunettes gratuites à Marco et moi, tu vois. Et donc moi, d'ailleurs, j'ai du négo puisque moi, je suis pas influenceur, tu vois. Donc j'ai du négo. Elle nous a fait des lunettes à tous les deux et moi, j'ai dit, bah t'inquiète, du coup, j'en passe à Marco, tu vois. Et donc, bah, c'est une jeune marque et tout, meuf super stylée, une pote à moi. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que je puisse avoir des codes promo. Ouais, il y a moyen qu'on a des. C'était pas Ouais. une promo, je savais, c'est Joka 10 ou Joka. Je sais Bon, plus. on lui redemandera si ça vous intéresse. Ouais, ouais. On le mettra en commentaire sur, Ouais. sur le truc YouTube. Ça sera pas une collab commerciale en vrai, hein, ça sera juste, Ouais. tu vois, histoire de vous donner un code promo. Moi, je gagne rien dessus. Mais en gros, donc je vais voir Anto au début de l'été. Je dis, Anto, vous voyez, il a un flow qui est injouable. Le mec, Il a un flow qui est injouable. Donc là, je vois que tu as des Brad Pitt, des Johnny Depp dans le chat et tout ça, tu vois, machin, le gars est BG et tout. Moi j'ai zéro. Bref. Et donc, du coup, je dis à Anto, mec, comment est-ce que je pourrais trouver des petites lunettes et tout ça, un truc cool, quoi. Donc là, Anto, il me conseille la marque de sa poteau, là, Tori Studio. Ouais. Je vais au studio, donc parler à Laurie. Et c'est Ouais. quoi, la boutique, elle est où déjà? Elle Saint-Mich. est, ouais, elle est à Saint-Michel. Ouais. Ouais, elle est machin. Rive gauche, j'ai plus l'habitude d'y aller d'ailleurs. Bon bref, et donc là j'arrive, et donc là, gros challenge pour Laurie, tu vois, Ah oui, c'est c'est qu'en vrai. fait, moi j'ai un énorme pif. En fait, j'ai Ah un oui. énorme pif avec une bosse là-haut comme ça. Donc en fait, quand je mets des lunettes de soleil, moi ça fait très vite genre un truc comme ça, tu vois, genre en mode, je peux voir par en dessous, tu vois. Je peux voir par en dessous, et ça me couvre pas les yeux, tu vois. Et donc là, mec, elle me retourne toutes les lunettes de la boutique, et tout ça, elle me montre celle-là, ces trucs. Donc j'ai vu, il y a plein de modèles de malades, hein. Moi ça m'a régalé, tu vois, genre vraiment très investi la Laurie. Jusqu'à ce qu'on trouve ces petites lunettes là, vert olive, tu vois. Elle Et en régale. vrai, elle Les régale. Là, Elle c'est régale. Blues Brothers, là. Ouais, là, en vrai, elle régale. Mec, on régale, là, sur le live Thomas J'avais avec les petits lulus, là. On peut continuer. Comme ça. Ouais, j'ai le pif corse, ouais, c'est ça. Mon pif, il est vraiment injouable. C'est un gros problème dans ma life. Quand je fais des. D'ailleurs, pour la nage, là, parce que pour le triathlon, j'ai dû apprendre la nage un peu. Mec, j'ai toutes les lunettes, elles me laissent une marque là, elles sont incrustées dans mon nez. Comme ça, tu vois, genre, c'est un enfer. Bon, bref. Donc voilà la la petite histoire pour les lunettes, quoi. Et là, écrit 100K, c'est 100K en capital, il y a du CC, OCA. CC compte courant et OCA, j'avoue, je sais pas ce que c'est. Cool Raoul, moi j'investis 100K, c'est pour des shares. Hein. Je vais pas donner 100K, les gars, quand même, je suis pas non plus Mère Teresa. Hein. Si j'investis 100K, c'est que je crois dans le business et que du coup, bah, je suis chaud de risquer 100K, mais du coup, bah, je veux faire de l'argent derrière, quoi. Genre, déjà que le show, il est gratuit, vous avez. Enfin, c'est normal qu'il soit gratuit, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on gagne rien là-dessus, quoi. C'est donc, le minimum, c'est que si on risque 100K, c'est qu'on a des shares, quoi. Ouais, je pense que ouais. Genre, le mec, je vais blindax prendre next un level, quoi. compte courant Allez, associé, vas-y. genre, je vais mettre 100 000 et puis t'inquiète Ok. même pas, tu me les rends et c'est pisse, quoi. T'inquiète, j'en bats les couilles, je suis la BPI, je veux même pas les avoir, ces 100K. Bon alors, juste petite question de Pmolix en 23. Si le projet est B2B, est-ce qu'il y a une chance dans le cas où il est... Voilà. Donc juste, quelles sont les restrictions par rapport au projet? On n'a pas parlé. Ah Donc ouais. à la fois,
early stage par early stage, boîte de tech par boîte de tech, B2C, B2B. Est-ce que tu peux dire un peu quel est le scope général des projets qui sont éligibles à The Unicorn? Alors les gars, il n'y a que deux critères, hein. Ok. Critère numéro un, là bon, on est désolé là-dessus, mais il faut avoir une bonne connexion internet. Quand tu vas passer dans le stream, si jamais mon gars, t'es pixelisé avec ton modem 56K, bon bah là c'est chaud. Et critère numéro 2, je l'ai dit tout à l'heure, si nous on estime qu'avec les moyens à ta disposition, tu peux faire 10K dans les 4-6 mois qui viennent, t'es in. Mais même si tu ouvres une boulangerie, et je suis sérieux, hein, si jamais ton bis c'est d'ouvrir une boulangerie, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, tu vois. Forcément, j'ai une appétence sur les projets tech, mais tout peut passer, tu vois. Et donc B2B, mais évidemment, moi j'ai fait que des business B2B dans ma vie, donc je m'y connais mieux que dans les business B2C, donc évidemment, tu vois. Et c'est pas obligé d'être tech, comme j'ai dit, je suis très sérieux. Si jamais tu veux ouvrir un bar à pain dans le 11e, bah mec, y a pas de problème et tu nous expliqueras le concept, quoi. Ouais. En gros, voilà, l'objectif de monter une boîte, à part les boîtes très spéciales, comment ça s'appelle, boîtes à mission sociale et tout ça, et ça existe, hein, il y en a des boîtes comme ça, voilà. Mais sinon, le but d'une boîte, c'est quand même de générer du profit et un profit, enfin de la rentabilité, quoi, d'avoir un EBITDA conséquent, quoi, tu vois. Donc, c'est principalement là-dessus qu'on Ouais. va juger, quoi. Ça va être est-ce que la boîte a un potentiel de générer un EBITDA, bien sûr, à deux chiffres, quoi, tu vois. Moins de 10% d'EBITDA, Ah ben, ouais, tu veux que je fasse ma fameuse phrase. Bon, fais-moi les ta gars, phrase. si jamais vous n'arrivez pas, enfin, donc, EBITDA, c'est en gros rentabilité, quoi. Si votre projet il n'arrive pas à dégager 10% de rentabilité, bon, moi, je vais acheter des actions Renault CAC 40, quoi. Enfin, à quoi ça sert de risquer de l'argent dans une startup si ça fait la renta d'une boîte comme Renault. Et ouais, Yanev, Inaev, bon, bref, complètement, tu peux avoir ton projet où tu veux dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc. Je vous ai dit, les critères, ils sont très clairs. Ta connexion Internet permet que tu puisses passer dans le live et on estime que tu es le genre de personne qui peut faire du cash. Si tu es timide, si jamais, j'en sais rien, tu es au tout début de ton idée, mais que tu sais articuler ta pensée, tu passes. Et donc, des tips hein, que je vous donne là à l'avance pour ceux d'entre vous qui veulent postuler, mais tu as 1 minute, 2 minutes, alors il y a écrit 3 minutes dans le site, mais la vérité c'est qu'on ne te laissera pas nous tunneler 3 minutes si jamais c'est pas intéressant ce que tu dis. T'as 1 minute à 1 minute 30, on appelle ça le elevator pitch, le pitch d'ascenseur, pour réussir à nous véhiculer le problème que tu résous, l'idée que tu as eue, enfin la solution que tu apportes, et pourquoi c'est grave stylé, on va faire du cash grâce à toi. Ça, tu as 60 secondes, mec, pour nous l'expliquer. Donc ça, c'est un critère, je le mets pas en critère, mais si t'es pas capable de faire ça, ça sent pas bon. Mais pas juste pour passer dans un unicorn, juste pour réussir dans ta vie d'entrepreneur. C'est important, les gars, d'être capable d'articuler vos idées. Et d'ailleurs, hein, c'est vrai si tu veux postuler pour un stage chez Goldman, ou un stage ou un job chez Goldman, chez Morgan Stanley, comme avocat, ou même de manière générale, un job de manière générale, tu dois être capable d'exprimer tes idées rapide, concis, et en 1 minute, le gars, il a capté en gros ce que tu voulais lui expliquer, quoi. Il y a un âge minimum ou pas? Non. Il Pourquoi? n'y a pas d'âge minimum, hein. Tu peux entreprendre. Tu Enfin, peux ouvrir une boîte en France si t'as moins de 18 ans? Je sais pas. faudra qu'on check, Au pire, c'est tes mais. darons qui l'ouvrent pour toi, hein. Toi, récemment, t'as eu des gars assez jeunes en plus qui sont venus te voir, hein, Ah, non? mais ouais. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, c'est ça qui m'a impressionné. Ouais. Ce que je racontais là, le mec qui s'est présenté comme fils de paysan en me disant qu'il y connaissait rien, alors que le mec, je pense qu'il est limite meilleur que moi, il avait 18 ou 19 Hmm. ans, Ouais. Imagine, tu te fais tège après 1 minute, force. Bon, je pense, voilà, le truc, c'est. Je pense qu'à la fois, comme sur un stagiaire presque parfait, tu vois, et on a toujours été un peu entre ces deux écueils-là, mais à la fois, on va essayer d'être suffisamment dur pour vous faire comprendre la réalité de l'entrepreneuriat, et ça sert à rien qu'on soit gentil avec vous, parce que vous allez investir votre temps, votre argent et tout, et si vous allez droit dans le mur, bah, il vaut mieux qu'on vous le dise de manière très dure, je pense, hein. Ouais. c'est pour votre bien. À l'inverse, voilà, on est sur un live Twitch dans ma chambre d'amis, chill, avec du Attack on Titans derrière, enfin voilà, on n'est pas là assis sur des trônes, comme c'est dans le cas d'ailleurs dans qui va être mon Exact. associé, à vous dire, voilà, moi je suis le boss et je vais t'expliquer comment tu vas faire. C'est pas du tout ça notre positionnement, ok? On essaye juste de vous aider de notre petite expérience de vie à tous les deux et de vous dire du mieux qu'on peut, voilà, ce qu'on pense qu'il faut que vous fassiez et peut-être d'ailleurs que vous nous écouterez pas et peut-être que vous aurez raison de pas nous écouter. Donc voilà, très très chill les amis, on va vous donner des conseils qu'on pense être bons, qu'on donnerait à nos frères, à nos potes et vous en ferez ce que vous voulez. Bon, on se donne rendez-vous donc le lundi 22. Il y aura un stream, encore une fois, maintenant je stream tous les lundis, j'ai envie d'être vraiment régulier. Euh, En odeur de sainteté, j'aime bien. En vrai, ça va, ça va, ça va. Ouais, donc je stream tous les lundis. Je sais pas encore ce que je ferai lundi prochain, je vais y réfléchir. Mais donc, début de The Unicorn dans 2 semaines.
Et voilà, et puis lundi pro, je vous dis moi à lundi pro. Je sais pas encore si Anto sera là ou pas lundi pro, on va réfléchir. Est-ce qu'on fait un truc en lien avec The Unicorn ou pas? Est-ce qu'on fait le build-in public? C'est trop tôt pour faire le C'est build-in trop tôt là, public c'est trop tôt. Ouais. de la boîte. Ah Bon, oui, bah, donc tu dis qu'en gros, lundi pro, tu stream quoi. ouais, tous les lundis je stream. Ok, Ouais. Tous les lundis ok, à ok, ok. 19h je stream. Bah, si tu m'invites, moi je Mais viens, hein. C'est toi qui vois. Hein. ouais, on voit. Bah, écoute, je vais voir ce que j'ai envie de faire. Je peux Et lâcher tout un ça, petit quoi. mot avant, Ouais, avant la fin. vas-y, t'as le mot de la fin. Ouais, et les gars, donc vraiment, on veut pas faire les influx voleurs, n'oubliez rien, on n'a rien à vous vendre, mais on est absolument persuadé qu'il y en a certains là d'entre vous dans le stream qui vont devenir millionnaires grâce à ce show. On y croit. En tout cas, on veut tout faire pour ça. C'est le but du show. Et j'insiste, on n'a rien à y gagner. On vous voit rien. Il n'y a rien de caché. Vous avez le site. Vraiment, on va vous donner tous les conseils, toute la visibilité, tout ce qu'on peut faire pour que les business vous lanciez, ils fonctionnent. Donc vraiment, postulez les gars, parce que c'est sûr que si vous postulez pas, bon bah du coup ça fonctionne pas. Donc c'est mon seul intérêt, c'est je veux vous inciter à postuler. Mais c'est une opportunité de dingue d'accéder à la visibilité de Jocaris gratuitement. En plus, comme vous voyez, il n'y a pas tant de gens que ça dans la première saison qui sont au courant. Donc vous avez un unfair advantage de ouf. Tu postules à qui veut être mon associé. Mon gars, tu as 300 000 personnes qui ont postulé. Là, tu es un parmi 50, tu vois. Donc tu as une vraie chance d'aller dans le live et de pouvoir tester ton idée. Donc vraiment, les gars, chauffez-vous, postulez, envoyez-nous du rêve. Toutes les infos sur http theunicorn.fr. Voilà, le lien est là. Donc voilà. Que dire de plus? Ouais, le prochain millionnaire est parmi vous, les amis. Et j'espère que vous nous calculerez encore quand vous serez devenu millionnaire. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.